Bonsoir à toutes et à tous, samedi 9 novembre, il est l'heure de l'info. Les nouveaux locaux de la structure Arit EBE de Joinville ont été inaugurés cette semaine, des espaces supplémentaires qui vont permettre de créer des emplois. La fin de l'année approche et les fêtes aussi, avec elle quelques effets, quelques excès. Alors pour ne pas culpabiliser, vous pouvez peut-être essayer le workball, nos journalistes ont testé. Pour veiller à la sécurité aux abords des écoles, vous le verrez, les groupes scolaires ne manquent pas d'idées, surtout à Bar-le-Duc. Vous avez plus de 60 ans et vous vous sentez peut-être seul. Eh bien, à Saint-Dizier, bientôt, une colocation pour seniors va exister. On fait le point avec notre invité à la fin de ce journal. Mais on commence tout de suite avec ces photos. Vous le voyez, ce matin, le Premier ministre Michel Barnier a effectué une visite éclair et discrète à Colombey-les-Deux-Églises pour se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. En ce 9 novembre, date marquant le 54e anniversaire de la mort du fondateur de la Ve République, ce déplacement s'inscrit alors dans les traditions des hommages qui sont toujours rendus à l'homme d'État. Le chef du gouvernement, accompagné d'élus locaux, a tenu à saluer l'héritage gaullien en signalant l'importance des valeurs de se rassembler et d'indépendance que le général a toujours prôné. Cette visite symbolique a précédé les cérémonies officielles qui se tiendront ce week-end dans la commune. Ce jeudi, l'Arit EBE de Joinville a inauguré ses deux nouveaux magasins, une recyclerie et un atelier d'objets en bois. Avec ces nouveaux locaux, la structure embauchera encore plus de salariés. L'objectif est toujours de coller au dispositif zéro chômeur mis en place dans la commune. Mathis Grenier et Léo Martin étaient sur place. Ici, on fait grève contre le chômage. Journée symbolique pour les personnes privées d'emploi, l'Arit EBE a inauguré ses deux nouveaux magasins, une recyclerie et un atelier d'objets en bois. Créée en 2012, l'association aide la commune dans l'emploi de personnes. Une chance pour le territoire joinvillois. Notre rôle, c'est de lutter contre la privation durable d'emploi en créant donc des emplois en CDI à temps choisi sur des activités utiles au territoire mais non concurrentielles des entreprises déjà existantes. Donc nous, à l'heure actuelle, on a déjà créé 29 emplois, dont 27 personnes qui sont issues de la privation durable d'emploi et nous avons comme objectif d'aller jusqu'à une cinquantaine d'emplois. L'idée de l'association, pouvoir donner un emploi et une chance à tout le monde. J'étais à la mission locale et j'avais comme projet de faire du coup mécanicien cycle, ma petite entreprise, parce que je fais beaucoup de vélo. Et on m'a mis en relation donc, avec le territoire zéro chômeur. Et grâce à eux, ils ont pu du coup financer une formation. Et donc, j'ai intégré la boutique ici. Le territoire zéro chômeur est un dispositif national qui a été appliqué par la mairie de Joinville depuis 2017 pour lutter contre le taux de chômage plus haut que la moyenne française. Au niveau des chiffres du chômage, on a baissé effectivement fort heureusement. On était à plus de 25% à peu près il y a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, le chômage, je n'ai pas les derniers chiffres, mais le chômage a reculé fort heureusement. Et surtout, ça a créé un dynamisme autour de cette question du non-emploi quelque part chez nos concitoyens et un élan vertueux pour permettre à chacun de trouver une voie. En 2021, une seconde loi d'expérimentation a permis à Joinville de mettre en place Territoire zéro chômeur de longue durée. L'objectif est d'accueillir et d'accompagner toute personne privée durablement d'emploi du territoire. Vous découvrez notre image du jour. Il s'agit d'une bougie, mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle a l'odeur de la ville de Commercy. Ce samedi, la commune a lancé sa propre fragrance et vous vous en doutez, elle a l'odeur de la Madeleine. Dès la semaine prochaine, nous vous proposerons un reportage dédié à ce sujet. Bien sûr, ce sera mardi, puisque lundi, pas de JT, c'est férié. Tout autre chose désormais, à la salle de sport T2 Gym à Saint-Dizier, des cours de workball sont proposés. C'est une pratique très physique, mais qui change du sport habituel. Créée dans les années 60, elle permet une rééducation physique, mais aussi de renforcer tous les muscles du corps. Cette discipline attire toujours autant. Un public reportage de la rédaction. On commence donc par s'échauffer. On vient se mettre en position assise sur son ballon. C'est parti pour un cours de workball. La discipline peut paraître surprenante parce qu'elle se pratique avec un ballon, des abdos, des squats ou encore les biceps en passant par les ischios. Cette pratique physique renforce tous les muscles du corps, le tout en une seule séance. C'est intense, non, c'est vraiment bien. Oui, parfois d'ailleurs la troisième répétition,
On se dit ouf, ça fait du bien. De toute façon, tous les cours font du bien. Pendant le cours, les sportifs se laissent guider par les explications de Charlotte, la coach. Cette discipline permet avant tout de se dépenser. Pour moi, c'est difficile. Ça fait 2 ans que je suis athée de gym. J'ai perdu 69 kilos. Et donc, au niveau de l'équilibre, au niveau du centre de gravité, c'est pas toujours évident. Et je suis contente de pouvoir venir ici pour retrouver et reconstruire mon corps. On sent qu'on travaille effectivement tous les muscles de la tête aux pieds, mais aussi la tête, en fait. Parce qu'il y a un lâcher-prise, une relaxation, et de temps en temps des moments d'effort, et qui me conviennent parfaitement pour ma part, parce que moi je ne suis pas super sportive, on va dire. Le workball est une pratique sportive de plus en plus répandue dans les salles de sport. Les exercices sont adaptés à chaque personne. Dans cette discipline, le ballon joue un rôle essentiel. Il accentue le renforcement musculaire. On utilise le ballon justement pour cet équilibre, pour travailler cet équilibre. Et quand on travaille l'équilibre, on travaille en profondeur notre sangle abdominale et on renforce l'intégralité de son corps. Donc c'est vraiment le fait de répéter également les exercices qui fait qu'on va travailler en profondeur. Après, il y a une partie qui peut se faire également sans ballon. Tous les exercices qu'on va faire, par exemple l'étirement ou même renforcement, on peut le faire sans ballon. Mais le ballon va nous permettre vraiment de travailler un petit peu plus en profondeur. Donc c'est vraiment un élément essentiel pour ce cours, pour travailler plus intensément, on va dire. Ces exercices sont accessibles à tout le monde, y compris ceux qui ont une pathologie. Une fresque pour assurer la sécurité des enfants aux abords des écoles. C'est le pari dans lequel s'est lancé l'ensemble scolaire Jean-Paul II à Bar-le-Duc. Inspiré de la ville de Blois, plusieurs élèves ont réalisé fin août un marquage très coloré, vous allez le voir, pour sensibiliser les automobilistes et les piétons à être plus vigilants devant les écoles. Céline Moreau et Julien De Bruyne s'y sont rendus il y a quelques semaines. Marcher sur les couleurs, pas sur la route, c'est fait pour ça. Ces mots, le directeur aimerait ne plus avoir à les dire. Cet été, 8 élèves ont réalisé un marquage temporaire de couleurs afin de sensibiliser les écoliers et les automobilistes à prendre garde aux abords du collège-lycée. Une demande à l'origine de l'association des parents d'élèves. Alors ce projet est en fait l'aboutissement de 2 ans de collaboration avec la ville de Bar-le-Duc, l'ensemble scolaire, les riverains et les parents autour de la question de la sécurité aux abords de l'établissement. En fait, la rue Voltaire est assez passante, les trottoirs sont étroits et les enfants se retrouvent souvent obligés de marcher sur la chaussée. Les voitures stationnent aussi le long du trottoir et ces marquages donc, permettent d'améliorer la sécurité des élèves. Au-delà d'une route plus sécurisée, les élèves ayant participé à ce projet y voient aussi une belle manière de redonner de la couleur à leur collège-lycée. On a utilisé du scotch pour faire les formes différentes et on a peint avec des pinceaux et des rouleaux et après on a enlevé les scotch. Le trottoir est plus beau, plus en couleur et c'est plus accueillant. Ça rajoute beaucoup de couleurs au collège, c'est très beau pour la rue, c'est très accueillant. Ça donne beaucoup plus envie d'y aller au collège. Pour autant, la sensibilisation autour de ces marquages ne semble pas avoir convaincu tout le monde, les automobilistes en particulier. En termes de résultats, on constate toujours que des gens ne prennent pas en compte forcément le marquage au sol et s'arrêtent là où ils ne devraient pas s'arrêter. C'est un petit peu embêtant quand il s'agit de parents de notre propre ensemble scolaire, voilà, mais ça invite chacun au civisme. Ça incite à ralentir puisque ça matérialise de façon très concrète qu'il y a une école à proximité. Si pour l'heure ce marquage n'est pas une totale réussite, la ville de Bar-le-Duc prévoit de faire appel à un artiste local afin de rendre cette fresque pérenne. Et la solitude, certains peuvent tenter la colocation. À Saint-Dizier, Angélique Thirier s'est lancée dans la rénovation d'appartements dédiés pour l'instant à une coloc 100% féminine et accessible à partir de 60 ans. Bonsoir Angélique. Bonsoir Clémentine. Alors la colocation, elle est souvent associée aux jeunes personnes. En quoi pensez-vous que ce mode de vie pourrait plaire aux seniors ? Oui, c'est vrai que généralement quand on pense à la colocation, on pense aux colocations étudiantes, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et effectivement pour les seniors, en fait c'est un vrai avantage pour eux, une possibilité de vivre ensemble et puis voilà, on va le voir, mais il y a plein d'avantages. Ouais, c'est ça, qui leur permettent de vieillir sereinement dans un lieu qui soit pas isolé, pas seul en fait. Alors justement, comment vous avez eu cette idée un petit peu folle, j'ai envie de dire, de lancer ces colloques pour seniors ?
Alors en fait, à la base, j'ai réfléchi parce que je pensais moi-même à ma retraite. Donc j'avais l'idée d'investir, de placer mon argent et de faire un investissement. Et puis j'en ai parlé à ma mère. Et je lui lance le sujet de la colocation. Et elle me dit colocation pour seniors, ce serait super, surtout à Saint-Dizier. Parce qu'en fait, elle fait partie d'un club avec des personnes âgées. Donc elle y va régulièrement, elle est bénévole, elle joue avec eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est voilà, des jeux de cartes, une ambiance ludique. Et elle voit en fait les personnes âgées qui sont confrontées à la solitude. Et donc quand je lui ai parlé de ça, c'est vrai que de suite, elle m'a dit, bah voilà, la colocation senior, ce serait super. Et en fait, j'ai validé tout de suite l'idée, j'ai senti que ce serait super de faire ça. Et puis en plus avec elle, donc on s'est lancé dans l'aventure et on a visité un appartement qui semblait convenir, puisqu'on s'était dit, bon, bah 3 chambres, ce serait bien. Et puis, je ne connaissais pas la résidence L'Arquebuse. Et en fait, c'est une super résidence sécurisée avec un petit parc, un jardin zen. Il y a une mare, il y a des poissons. Et puis, l'appartement qu'on a trouvé, il est génial. Il y a une vue panoramique sur Saint-Dizier. Enfin, vraiment, on voit les arbres au loin et c'est exposé plein sud. Il y a le soleil en vue traversante toute la journée. Franchement, c'est un cadre génial. Alors justement, vous parlez d'appartements, vous en avez un premier. C'est vous pour l'instant qui faites tout, qui les achetez, qui les rénovez? Oui, c'est ça, j'en ai un premier. Et bon, c'est pas moi qui fais les travaux, même si j'aimerais bien m'y mettre, savoir comment faire voilà, tout le bricolage, la peinture. Pour l'instant, je ne le fais pas encore, je laisse les pros faire. Donc j'ai trouvé des super artisans, des entrepreneurs, même si entre-temps j'ai eu des déconvenues, j'ai eu du retard. Enfin, j'ai appris plein de choses parce que le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Ouais, exactement. Mais là, en ce moment, c'est bon. Normalement, ça devrait se terminer rapidement d'ici la fin du mois, j'espère. Donc une première coloc de 3 chambres pour la fin du mois. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans un appartement dédié aux seniors pour une colocation? Alors déjà des meubles, on va proposer une colocation meublée, donc on va essayer de leur créer une atmosphère qui soit vraiment accueillante, chaleureuse, et puis un choix des couleurs aussi qui soit, j'ai envie de dire, qui mettent de bonne humeur, des couleurs joyeuses, parce que le but c'est ça aussi, c'est d'être dans une atmosphère qui est propice à avoir un bon moral, et puis d'être dans la joie. Donc il y a aussi toute cette partie qui est super agréable au niveau de la déco. Ce qu'on trouve pour les seniors, c'est aussi au niveau de la sécurité. Comme par exemple, c'est tout simple, mais c'est important, c'est des barres de maintien dans la douche, une salle de bain qui soit adaptée avec une douche à l'italienne, des toilettes aussi avec de quoi s'appuyer. Enfin, c'est tout ce qui est au niveau sécurité, comme le receveur de la douche, il doit être antidérapant. C'est vraiment plein de petites choses, mais la sécurité, elle est importante en fait. Alors justement, vous parlez de sécurité, et si vous avez des personnes qui frappent à votre porte et qui vous disent écoutez, moi je suis suivie médicalement, j'ai besoin d'oxygène par exemple, est-ce que vous pouvez les accueillir? Je sais pas en fait, oxygène, je sais pas comment ça se passe, mais en fait l'idée dans un premier temps c'est vraiment pour les personnes qui sont autonomes et qui n'ont pas besoin d'un suivi médical voilà, à temps complet, parce qu'on peut pas remplacer l'EHPAD et le but c'est justement d'être une alternative à l'EHPAD. Donc dans un premier temps on va vraiment sélectionner les personnes qui sont autonomes, qui sont valides, et puis au fur et à mesure on va réfléchir pour les accompagner sur le long terme, parce que le but de la colocation c'est aussi que ce soit une colocation longue durée et d'adapter au fur et à mesure si les personnes ont besoin, de voir ce qui va être, voilà, peut-être de faire s'il y a besoin d'infirmières. Enfin, c'est toutes des choses, on va réfléchir peut-être en fonction ensemble. Des gens qui seront à l'intérieur finalement. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pensez que la colocation, ça pourrait devenir un moyen de lutter contre la solitude des seniors, bien sûr, mais aussi de lutter contre la crise du logement? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de logements dédiés aux seniors. La crise du logement, effectivement, parce que aujourd'hui, il y a plein de logements qui sont grands et voilà, qui sont peu habités, parce que souvent, il n'y a qu'une personne, enfin, je ne peux pas dire souvent, mais il y a des cas où il y a des personnes âgées qui se retrouvent seules dans des grandes maisons. Et voilà, le but, c'est d'essayer de mutualiser, de voir comment est-ce que c'est possible d'adapter des logements avec plusieurs personnes dedans, et ensuite de lancer l'idée aussi, parce que s'il y a des personnes entre elles qui veulent se regrouper, se retrouver et puis se dire ah bah tiens, on va ensemble partager un logement, et que ce soit d'elles-mêmes qu'elles se disent bah cette maison-là, tiens, il y a 2 ou 3 chambres de libre, on va se mettre à plusieurs. Enfin, le but c'est ça aussi, c'est de créer un nouveau mode de logement.
et d'avoir une vision sur le futur, sur l'avenir avec ça, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Notamment à Saint-Dizier. Saint-Dizier, ça s'y prête bien parce qu'effectivement, le contexte, c'est vraiment toute la qualité de vie. Au niveau de la nature, du calme, et puis bon, il y a le maire aussi qui est super actif au niveau de la ville, qui propose plein de choses, et ça c'est vraiment agréable. Enfin, je vois au niveau de ma famille et ma mère qui a beaucoup de plaisir à vivre à Saint-Dizier, mais c'est pas la seule, voilà, il y a beaucoup de personnes. C'est une ville propice pour les seniors. Ouais, exactement, oui. Et écoutez, merci d'avoir été avec nous. Alors on se dit plutôt fin d'année pour avoir la première vision de l'appartement terminée. Oui, c'est ça, d'ici un mois, je pense que ce sera bon, ouais. Et merci d'être, merci, on croise les doigts avec vous, merci d'être venu sur notre plateau en tout cas. Merci Clémentine. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.